J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop stressés. Pour ceux qui attendent les résultats d'admissibilité, c'est bientôt et c'est un moment très fort émotionnellement, c'est vraiment l'accomplissement un peu de ces années de prépa. Donc j'ai trop hâte de les découvrir avec vous. Pour la première fois, je vous tourne une vidéo un peu tard, donc désolée pour la luminosité, mais il fallait absolument que je vous parle de quelque chose et vraiment je le fais à la dernière minute, donc j'espère que vous pourrez voir cette vidéo à temps. Je voulais vous parler de la stratégie que vous pouvez adopter au moment des oraux. Une fois que vous allez recevoir vos résultats d'admissibilité, la question va pas se poser pour les parisiennes parce que vos dates sont imposées en fonction de votre nom de famille. Mais pour toutes les autres écoles, vous allez devoir vous inscrire sur le site et choisir vos dates pour les oraux. Là va se poser la question de comment choisir ces dates de façon stratégique. Parce que la période des oraux, c'est une période assez longue, c'est à peu près un mois. Et le but pour vous, c'est d'arriver à gérer votre effort sur la longueur. Pendant ce mois des oraux, il va falloir prendre deux choses en compte. 1. La fatigue qui s'accumule tout au long de cette période. Et la fatigue due au stress, la fatigue due au transport, juste de changer de ville comme ça, de prendre les transports, c'est super fatigant. Donc voilà, il y a la fatigue qui va s'installer et s'accumuler. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est votre performance. Il va falloir faire en sorte que votre pic de performance arrive au bon moment. Parce que au début de la période des oraux, vous êtes encore en train de découvrir qu'est-ce que c'est, quelle est cette ambiance bizarre, comment faire le jour J quand je suis dans une école pour passer les oraux. Donc au début on tâtonne un peu, et puis plus ça avance dans le mois, plus on gagne en expérience, mais aussi plus on accumule de la fatigue. Donc on voit bien qu'à un moment il va y avoir ce pic de performance et il faut essayer de l'aligner avec la bonne école, parce qu'en gros vous allez tous avoir trois types d'écoles. Vous allez avoir les écoles que vous considérez comme des écoles d'entraînement, parce que ce ne sont pas forcément des écoles que vous souhaitez intégrer, mais vous les passez quand même pour vous entraîner. Il y a les écoles que vous voulez assurer, parce que ce sont des écoles que vous êtes sûr que vous allez avoir, et du coup il faut assurer le jour J pour être admis. Ensuite, il y a les écoles qui vous font rêver, qui vous semblent un petit peu hors de portée, mais que vous allez tout donner pour avoir. Donc il y a ces trois types d'écoles. Cette typologie, elle change en fonction de chacun, en fonction des résultats d'admissibilité, en fonction de vos envies, de vos projets professionnels. Donc ça, c'est propre à chacun. Ces trois types d'écoles, il faut les placer à des moments judicieux. Avec bien sûr le pic de performance qui coïncide avec l'école de vos rêves, si possible. Maintenant qu'on a bien compris le contexte et l'importance d'une bonne stratégie, on va voir ensemble comment l'établir. Cette stratégie, vous pouvez la mettre en place différemment en fonction de où vous en êtes là au moment des oraux. Donc on va commencer par si vous êtes avant les résultats d'admissibilité. Si vous êtes avant les résultats d'admissibilité, vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez être admissible. Quand même déjà élaborer cette stratégie et s'y préparer en préparant différents scénarios. Vous allez pouvoir voir en fonction de chaque scénario créé, qu'est-ce qui est possible pour vous. Donc ce qu'on entend par scénario, c'est scénario 1, imaginons je suis admissible à toutes les écoles que j'ai présentées. Scénario 2, je suis admissible à toutes les écoles que j'ai présentées, sauf les SEC. Scénario 3, je suis admissible à toutes les écoles que j'ai présentées, sauf HEC et SEC, etc., etc. On va commencer à placer les oraux en fonction de ces scénarios. Donc la première chose à faire, c'est de placer les oraux des parisiennes, vu que les oraux des parisiennes vous sont imposés en fonction de votre nom de famille. Les années d'avant, il y a des sessions qui ont été organisées de telle façon en fonction des lettres du nom de famille. Donc on va reprendre ce qui a été fait les années d'avant pour faire des hypothèses et on va venir les mettre ici, dans ce tableau. Quand moi j'ai fait ce tableau, j'ai dû doubler les scénarios parce qu'en fait, comme mon nom de famille commence par la lettre M, j'étais à cheval entre deux sessions et du coup j'étais pas en mesure de savoir dans quelle session j'allais être prise. Du coup j'ai doublé mes scénarios pour HEC. Scénario 1 si je suis dans la session 2, scénario 2 si je suis dans la session 3. Une fois que vous avez placé les parisiennes, vous allez décider si vous souhaitez passer une de vos écoles d'entraînement avant. Donc ça dépend quand tombent vos oraux des parisiennes. Par exemple, moi, mon oral de l'ESCP, j'étais dans les premières sessions et du coup j'ai préféré ne pas passer d'école avant pour ne pas me perturber parce que je sentais que j'avais encore besoin de travailler mes mathématiques et puis surtout pour éviter les allers-retours dans les transports. Je préférais vraiment me concentrer sur l'ESCP. Avec le recul, je pense que ça aurait été pas plus mal de passer une école avant parce que j'ai été
pas mal déstabilisée par l'ambiance le jour J, comprendre qu'est-ce que c'est vraiment passer des oraux dans une école. Donc vraiment j'ai pas du tout été au top de ma performance ce jour-là et peut-être qu'avoir passé une école avant ça m'aurait aidé. Who knows? Mais voilà, donc ça c'est vous qui décidez. Nous, on nous avait conseillé de ne pas passer une école avant qui a des formats un peu atypiques d'oral parce que ça peut vous perturber, vous stresser. Donc si vous décidez de passer une école d'entraînement avant, choisissez une école qui a des oraux avec un format assez classique. Une fois que vous avez placé cette école d'entraînement avant, vous allez pouvoir placer les autres écoles après en fonction de tout ce qu'on a dit avant bien sûr. Faites attention au transport, à éviter les allers-retours parce que c'est quelque chose d'assez fatigant, donc en fonction de où est votre prépa et où sont les écoles que vous voulez passer, évitez ces allers-retours là. Parce que moi je sais que c'est quelque chose que je sous-estimais énormément, j'avais l'impression que ça va, un aller-retour en TGV, c'est vite fait, et en fait c'est quand même très fatigant, donc c'est quelque chose à anticiper. Quand vous placez ces autres écoles, n'hésitez pas à mettre 2-3 dates possibles parce qu'une fois que vous allez vous inscrire sur le site, vous n'êtes pas sûr de tomber automatiquement sur la date que vous voulez. Donc vous pouvez mettre 2-3 possibilités pour chacune de ces écoles, comme ça vous savez que vous êtes flexible dans ce choix. Moi aussi je savais que ça me dérangeait pas d'étaler tous mes oraux sur le mois. Je préférais prendre le temps, bien faire les choses et pas me précipiter à essayer de passer tous les oraux le plus rapidement possible pour que ce soit fini. J'avais vraiment besoin de prendre ce temps parce que je sentais que j'avais l'énergie pour être concentrée sur un mois entier. Donc ça aussi c'est propre à chacun. Mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que c'est hyper prenant les oraux, c'est fatigant et du coup essayez de vous ménager un maximum. Mettez bien 2-3 journées de pause entre les oraux pour bien avoir le temps de récupérer et d'arriver frais dans ces écoles si c'est possible pour vous. Une fois que vous avez vos résultats d'admissibilité, vous pouvez supprimer les différents scénarios et choisir celui qui correspond à vos résultats. Et ensuite vous inscrire dans les écoles en fonction de ce planning. Vous pouvez aussi établir cette stratégie après les résultats des admissibilités parce que la date pour s'inscrire aux oraux des écoles, elle varie en fonction des écoles, donc c'est pas tout le jour des résultats d'admissibilité. Donc vous pouvez toujours prendre ce temps de réfléchir et de bien mapper les différentes possibilités. Par exemple, je sais que moi j'ai fait beaucoup d'appréhension là-dessus et du coup j'ai pas vraiment super bien fait tous mes scénarios. Je me suis pris un peu à la dernière minute pour m'inscrire pour les oraux de l'EM, je me rappelle, et du coup il restait plus beaucoup de place parce qu'en fait c'est un peu au shotgun, vous vous inscrivez, vous prenez la place qui vous convient et plus vous attendez, plus vous avez les dernières places qu'il y a. Donc vous inquiétez pas, il y a assez de place pour tout le monde, c'est plus que plus vous attendez, moins vous aurez le choix. Du coup moi j'avais pas trop le choix pour l'EM, mais voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu un planning prévu bien mis en place. Mais du coup moi mon planning je l'ai un peu fait tard, pas aussi bien que ce que je vous présente aujourd'hui, et ça s'est quand même bien passé, donc pas de soucis là-dessus, hein. Vous pouvez le faire un petit peu plus tard et tout. Le message principal que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est pas tant ces plannings assez sophistiqués qui sont un réel plus si vous arrivez à les faire, mais c'est surtout que vous pouvez élaborer une stratégie pour ces oraux. Vous avez des choses à prendre en compte, votre énergie à manager, votre fatigue à manager, et du coup vous devez mettre un petit peu de réflexion dans le choix de ces dates pour les oraux. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, je serai ravie d'y répondre. Dans la barre d'infos, je vais linker le template que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je vais aussi vous linker les différents sites que j'ai trouvés qui recensent les dates parce que pour pouvoir faire votre planning, il faut être à jour et au clair sur les dates des oraux des écoles. Elles varient d'une école à une autre, donc c'est important de bien s'informer là-dessus. Donc je vous link tout ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je m'excuse encore de la luminosité un petit peu pourrie et le fait qu'elle soit un peu faite à la va-vite, mais je voulais absolument vous dire tout ça le plus rapidement possible. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Je serai au maximum présente pendant cette période pour vous, donc n'hésitez pas à me solliciter. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!